d'autres. C'est toujours pour nous une joie de se réveiller, de nous réveiller en compagnie de la parole de Dieu pour qu'elle conduise notre journée et qu'elle nous oriente dans les décisions que nous sommes appelés à prendre et même dans l'œuvre que le Seigneur attend de nous en tant que ses enfants, en tant que ses disciples. Ce matin, nous lirons dans Apocalypse chapitre 3, verset 6 et verset 16. Demandons encore au Seigneur sa sagesse. Père, tu es béni, tu es élevé en dignité. Toi qui ce matin veux nous nourrir de la parole qui est vivante et efficace. Tu veux éclairer nos vies, Seigneur, au travers de cette parole. Que la puissance transformatrice qui est cachée dans cette parole, Père éternel, opère dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte chapitre 3, versets 6 et 16. Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 16. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Certainement, bien-aimés, vous vous souvenez de l'histoire de cet homme paralytique qui était couché à la belle porte pendant que Pierre allait au temple et l'autre disciple, ils allaient au temple pour la prière. Il était assis et il mendiait à l'entrée du temple. N'ayant pas d'argent ni d'or pour lui donner en aumône, Pierre a prononcé une parole et c'était tout ce qu'il avait pour pouvoir offrir à cet homme. Cet homme qui était condamné à vivre sa vie dans la mendicité n'avait pas espéré un seul instant que son histoire devait changer ce jour. Pierre lui a dit, tel que nous l'avons lu au verset 6, « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » En réalité, ce mendiant, ou bien ce paralytique, ne réalisait même pas quel était le véritable besoin de sa vie. Il pouvait croire que ce dont il avait besoin, c'était de l'argent pour pouvoir survivre. Mais son véritable besoin, c'était de Jésus, qui était capable de lui donner la possibilité de marcher à nouveau. Beaucoup de personnes aussi, malheureusement, aujourd'hui, ignorent quel est leur véritable besoin et pensent pouvoir trouver satisfaction dans les choses matérielles de ce monde-ci. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de Jésus. Et j'ai envie de dire que la puissance du nom de Jésus, qui a guéri ce paralytique, est capable de te guérir encore aujourd'hui. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus est capable de restaurer toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'apôtre Pierre a prononcé ces paroles, c'est des paroles de foi, parce qu'il savait que ce paralytique devait recevoir sa guérison. Et c'est ce qui s'est passé. Il est question que toi aussi tu manifestes ta foi à l'endroit de Dieu et que tu lui fasses confiance. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir de n'importe quelle maladie, du cancer, que ce soit du sang, de la peau, du foie, du poumon, peu importe le nom qu'on peut lui donner? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir d'une blessure que jusqu'à présent, toutes ces experts dans le domaine n'avaient pas pu guérir? Cet homme paralytique
certainement avec les parties, ses membres inférieurs déjà atrophiés. Mais ce jour, il s'est levé et il a marché. Parce qu'à la mention du nom de Jésus, les muscles ont repris leur forme normale. Et il a pu se tenir sur ses pieds. Les nerfs restaurés, les tendons remis à leur place. Et il a marché à cause de la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu crois en cette puissance-là, qui te restaure. Parce que Dieu veut le faire pour chacun d'entre nous. Sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Passe une excellente journée.